Bonjour à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur. Merci d'être là un jour de plus, jour dans le calendrier maya du cristal de l'hématite. L'hématite que, comme je vous amène ici, voilà, et c'est le cristal de l'enracinement spirituel. Alors, vous savez que nous sommes déjà dans la dernière sphère, la manifestation, dans le plan physique, l'ancrage. C'est une pierre, c'est un cristal par excellence pour ancrer la lumière de l'esprit. Si vous voyez de l'image en bas, vous avez l'hématite arc-en-ciel, qu'en fait, l'hématite peut ramasser et garder en elle une large gamme de fréquences de lumière. C'est pour cela qu'elle peut ancrer les différents aspects de l'âme dans la réalité. Elle est très large. Et c'est pour cela que ce cristal, il est dit que c'est un des meilleurs pour polariser la lumière de l'âme, la lumière de l'esprit dans la matière. Il fait vraiment magnétise la lumière et l'ancre et la tricote dans la matière du plan physique. Ok, c'est par excellence ça, et ça a à voir avec cette capacité d'ancrer la lumière. Donc, en haut, vous avez une naissance d'hématite, qui c'est la rose d'hématite, et une rose d'hématite. Et là, je ne sais pas si vous pouvez apprécier les phases qui sont miroirs, sont des phases miroirs. Et c'est pour cela que cet effet miroir, certains l'utilisent comme protection pour rejeter tout ce qui n'est pas en accord avec la fréquence de la lumière qu'on est en train d'ancrer dans la Terre. Donc, effet protection dû à ces phases de miroir. Et la vertu aussi, que quand on gratte cette pierre, et il a une poudre rouge qui sort. Et ça indique déjà sa puissance sur le système circulatoire et le système sanguin. Et aussi sa capacité d'ancrer, ça va lier au chakra racine pour nous enraciner. Et aussi il est dit que ce cristal nous aide à vraiment nous équilibrer et nous harmoniser dans l'émotion, la pensée, l'action. Ok, ça vraiment nous met en équilibre. Et il est dit qu'il nous relie au chakra étoile de la Terre pour pouvoir tout à fait nous aligner avec la lumière de l'âme et faire nos actions en alignement avec nos émotions et nos pensées, mais dans une forme de calme, dans une forme apaisée et claire. Ok, donc voilà l'hématite, le cristal du jour, qui est vraiment très en accord avec la manifestation, les propos de manifestation de la 10e sphère de l'arbre de vie, la manifestation sur le plan physique. Je vous amène son animal totem. C'est un insecte très symbolique. Je vous amène pas l'insecte pour de vrai, mais un mosaïque. Je pense que vous dites comme ça. Alors là, c'est l'escarabée. L'escarabée. C'est un escarabée de lapis-lazuli en fait, c'est pas d'hématite, mais j'amène ça parce que l'escarabée est un symbole sacré, l'escarabée, et ça nous relie en quelque sorte au monde égyptien, à la mythologie égyptienne. Pour moi, mon symbolisme aussi, c'est à manifester la volonté supérieure, la réalisation de soi, la capacité, le pouvoir en action, le pouvoir ancré, voilà. Et voilà, donc l'escarabée, qui pour moi se relie à la puissance masculine en action, et l'animal totem de l'hématite. Voilà. Je vous amène, comme d'habitude, la planta totem, qui est très commune dans les Méditerranées, dans la zone méditerranéenne. J'espère que je dis bien. Et on utilise ça beaucoup dans la cuisine parce qu'elle est très aromatique, mais elle est vraiment très thérapeutique.
Donc la plante totem de l'hématite, c'est le thym. L'étang. Et je vous lis comme d'habitude ses propriétés qui est vraiment très large. Parmi ses vertus antivirales, antimicrobiennes, antiseptiques, dans le traitement des mycoses, plaies, gales, de l'herpès, d'affections cutanées. Il est très bon le thym pour traiter les affections respiratoires comme l'asthme, la bronchite, la pleurésie, rhume de foin, angine, otite, rhume, rhinite, rhinopharyngite, et ça aide à régler les troubles digestifs et intestinaux, comme les ballonnements, les diarrhées, les flatulences. Donc, plusieurs vertus du thym qu'il y en a. Un peu comme l'hématite, elle ancre plusieurs vertus d'une large gamme, en fait. Donc, voilà pour le cristal d'aujourd'hui et sa dimension dans le royaume végétal et animal. Donc, comme mantra de la journée, pour moi, et c'est un mantra que j'ai utilisé, mais j'ai déjà averti et plusieurs fois que c'est un de mes préférés, que j'ai jamais assez déjanté. Et comme on disait, l'hématite, c'est le cristal le plus puissant, un des meilleurs pour polariser la lumière de l'âme dans la matière physique et pour l'ancrer. Donc pour moi, le meilleur mantra qui va avec Onagorasa, c'est le Apyayantu mantra. Et ce mantra, je vais vous lire directement sa traduction, parce que vous allez voir comment ça a du sens. Puise mes paroles, mon air vital, mes yeux, mes oreilles, les membres de mon corps et ma force, être complètement développé dans ce qui est révélé par les Upanishads, qui est Brahman, la réalité ultime de notre nature humaine, que je ne puisse jamais nier Brahman, que Brahman ne puisse m'oublier, que Brahman ne puisse me répudier, que je ne sois pas infidèle à Brahman, que tous les propos exaltés par les Upanishads puissent briller en moi, qui suis dans la quête de connaître le soi. Que les Upanishads brillent en moi. Donc, ce que pour moi m'intéresse beaucoup, c'est que la dernière réalité ultime, c'est Brahman. Donc, la toute dernière, la plus élevée, les plans supérieurs de conscience, la conscience une, d'où tous les autres plans de développement de cette conscience une se développe et se manifeste et s'involue jusqu'au plan physique, que c'est le plus bas de tous. Il n'y a d'autre monde plus bas que notre monde. Et donc, on demande que dans ce niveau si bas de le corps physique, Brahma soit brillante et Brahma se manifeste. Donc, je ne trouve pas un mantra meilleur pour polariser la réalité ultime que je suis et que nous sommes, que vous êtes, et dans notre personnalité, dans notre corps physique. Ok. Donc voilà, dit cela, je vous propose comme d'habitude de vous installer quelques instants, vous concentrer sur la respiration, et c'est que la magie, la technologie fine du son des Sanskrits et la puissance de cet égrégore des chants, des dévotions, de ces chants et de toute cette tradition qui est depuis des milliards d'années puisse tomber sur nous. Donc, posez-vous la respiration. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Apyayantu Mamangani Bhakpranas Chakshusrotramato Balamindriyani Chasarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarod Anirakaranamastva Nirakaranamestu Tadatmani
Teya Upanishatsu Dharmaste Mai Santo Te Mai Santu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Et voilà mes très chers, le mantra garde l'intention pour polariser la lumière de notre âme sur notre personnalité et corps physique dans tous les plans. Donc pour finir, comme d'habitude, je vais réaliser un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait nous dire ou dire ici à quelqu'un à travers du tarot. Petit à petit, il y a des choses à dire. Oh. Je récupère les cartes tombées. Ok. Dans les dos des cartes, nous avons ça. Ce que je ressens ici avec les cartes, quelqu'un ici est dans vraiment, il rentre dans une nouvelle spirale d'évolution, nouveau cycle, nouveau chemin, nouveau départ, une force irrationnelle presque qui nous pousse à prendre une direction. On ne voit pas forcément, on ne peut pas appliquer la logique et la logique nous est confuse, nous échappe dû à cette racine irrationnelle dans laquelle on vit, dans ces nouveaux parcours. Il y a une force très profonde et basse qui te dit « Go, va par les chemins. » Oui, mais je ne comprends pas, peu importe, va. On est en confusion, mais parce qu'on est en transition du passé au futur. Et on est dans le présent, mais son pouvoir voir et son pouvoir comprendre trop bien l'ensemble des circonstances. Mais on est poussé et on ne peut pas l'éviter. Voilà. On est polarisé avec les matites. Je vois ici que quelque chose commence à tomber, c'est-à-dire on a lâché, on a laissé aller quelque chose qui faisait des poids pour nous et qui appartenait à notre cycle. On commence à accepter qu'il y a certaines choses qui sont déjà dans notre passé et que ça ne va pas revenir. On commence à accepter ça. On commence à accepter qu'il y a un nouvel schéma pour nous, qu'il y a autre chose qui se prépare pour nous parce qu'on l'a demandé, parce qu'on l'a demandé avant. De manière que de nouvelles opportunités, on attend de nouvelles opportunités. Il y a un sens d'attente de ce que je vois ici. Il y a une attente de nouvelles opportunités à se révéler. C'est comme on est le fou qui est là, qui commence à marcher le chemin sans voir vraiment. Il est en attention pleine. Je veux voir quelle est l'opportunité qui tombe, où c'est le signe, quelle est la synchronicité. On est dans l'attente c'est une attente sans attendre, c'est-à-dire on est en attention plutôt, ce que je ressens. Quand on a accepté déjà qu'il y a autre chose et qu'on a vraiment passé à autre chose, et là, ce qui attend dans le futur et ce qu'on attend, c'est devenir le roi des pentacles, c'est le roi de la stabilité. Au moins, cette carte me dit que là-dedans, c'est stable. Là-dedans, ne tombe pas. Ok? Et cette réalité intérieure va se manifester plus tard ou plus tôt à l'intérieur. Et c'est dû à cette stabilité intérieure que malgré que le fou ne peut pas voir où il va et pourquoi les choses se passent comme elles se passent, et il continue et des choses se révèlent durant le chemin.
parce qu'il est stable, il n'a qu'une sécurité. Et une des choses qui peut arriver dans les chemins, c'est trouver, avoir des rencontres de l'amour, l'harmonie, mais surtout, et ce qu'il fait, les fous, ce qu'il est en train de faire le fou, il aime ce qu'il fait. Il est en paix avec sa conscience. Il est bien parce qu'il a lâché. Il a lâché, il a mis certaines situations, relations problématiques entre les mains du divin. Et maintenant, il se libère. Et cette acceptation et ce lâcher-prise permet au fou d'avancer, de continuer. Et trouver aussi peut-être une nouvelle histoire d'amour, entre autres. Mais déjà, cette carte, c'est paix, harmonie, amour. On est bien où nous sommes. On est en paix avec nous-mêmes. On aime ce que nous faisons. Et nous faisons ce que nous aimons. Voilà. Donc, c'est le message que je peux dire en espérant que ça parle ici à quelqu'un. Je vous souhaite une très belle journée déjà. Bon courage pour la suite. Gardez soin de vous. Soyez heureux. Et je vous dis à demain.